大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Matinhu. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer ce que c'est les classificateurs, ou on appelle ça aussi selon les livres de grammaire, les spécificatifs. Donc dans spécificatif, il y a le mot spécial, ce sont des mots un peu spéciaux. C'est un point de grammaire essentiel en langue chinoise. Moi, je l'appelle plutôt, et de façon courante maintenant, les gens l'appellent les classificateurs. Alors ça vient de quel verbe? Ça vient de classer, classifier. Allez, c'est parti. En chinois, on les appelle les liangzi. Liangzi, c'est-à-dire des mots zi, liang, qui apportent une mesure, une quantité. Alors, soi-disant, en français, ça n'existe pas. En fait, nous en avons, mais on ne les appelle pas comme ça et on ne les utilise pas pour tous les mots. D'abord, avant de donner peut-être des exemples en langue française, on va voir un peu déjà en chinois ce que c'est. Quand et comment utilise-t-on les classificateurs? Dans quelles conditions et dans quel type de phrase on va les utiliser? Alors déjà, on va voir la structure. Déjà, ça s'utilise avec des chiffres. Il faut forcément qu'il y ait un chiffre dans une phrase affirmative. Si c'est une phrase affirmative, bien sûr, des chiffres. Là, vous avez les chiffres de 1 à 10. Ensuite, le classificateur va se positionner juste après. Donc, on verra après dans les détails ce que c'est comme classificateur. Il y en a des dizaines et des dizaines en langue chinoise. Nous, on va en voir quelques-uns. Plus à la fin, un nom commun. Ça peut être un animal, ça peut être un objet, ça peut être un individu, une personne. Il faut forcément que l'on quantifie, que l'on compte le nombre d'êtres humains, de livres par exemple, de tables, de serpents, etc. Donc en fait, ce qu'on va voir, c'est que des fois on peut les sous-entendre aussi. On peut dire il y en a 5, au lieu de dire il y a 5 personnes. D'abord, la structure simple, c'est chiffre, classificateur, et ensuite le nom commun. On peut aussi les utiliser avec des démonstratifs. Je, qui veut dire ceci, na qui veut dire cela. Et oui, en effet, quand on veut dire cette personne-ci ou cette personne-là, on va utiliser je pour quelque chose ou un individu qui est tout près, et na quand c'est un peu plus loin au niveau de la distance. Exemple, si on veut dire je que yuan, cette personne-ci, na ge yuan, cette personne-là, quand elle est un peu plus loin. Et ça marche bien sûr avec tous les autres classificateurs et les autres noms communs. Bien sûr, si on fait une phrase avec des chiffres, forcément dans la question, pour dire combien y a-t-il de personnes, combien y a-t-il de serpents, de tables, de chaises, peu importe, ben vous aurez l'expression ti, ici, qui veut dire combien ou quel. Par exemple, dans quel âge as-tu, on le verra plus tard, on va utiliser ti pour dire combien tu as d'années, donc quel âge as-tu. Maintenant, pour dire combien y a-t-il de personnes, de serpents ici, de tables ou de livres, on utilisera ti. Mais ça va être ti, qui veut dire combien ou quel, dans le sens quel, plus classificateur, plus le mot. Alors vous avez un exemple un peu plus précis, avec un chiffre. Par exemple, on va dire yi ge yuan, qui veut dire une personne. On a bien le chiffre 1, le mot personne, individu, être humain, et en rouge j'ai mis ge qui ressemble à une flèche, on verra plus tard le caractère. C'est le classificateur de tout ce qui est être humain. Avec le mot interrogatif ti, on va dire il y a combien de personnes. Donc on va voir yo qui est l'auxiliaire avoir. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite déjà sur l'auxiliaire avoir. Et ici ça veut dire il y a quand il n'y a pas de sujet. Yo ti ge yuan, il y a combien de personnes. Et on met le classificateur entre combien et le mot personne. Avec le démonstratif, si on veut dire cet élève-ci, cet élève-là. 这个学生qui veut dire élève, 那个学生, cet élève-là.
Alors les classificateurs s'utilisent pour classer des mots en fonction de leur forme. Par exemple, les objets longs et sinueux, longs et tortueux comme ça peut être des objets, des animaux, une route. Par exemple, pour les animaux reptiliens qui se déplacent un peu de façon tortueuse, qui serpentent, le crocodile, tout ça, ben, ils auront le même classificateur. De leur nature ou de leur famille, la famille des animaux. Alors là, on l'a pas vu, quand on ne sait pas, bien sûr, on mettra G, la flèche, qui est utilisée comme un passe-partout, mais on verra plus tard. Celle des objets plats et lisses, on va le voir, c'est Jang. Et par exemple, des individus, des personnes, des êtres humains, c'est Ge, celui que vous avez en rouge devant vous, là, qui a la forme d'une flèche. Alors les différents classificateurs que nous, on va voir dans la prochaine vidéo, dans le prochain diaporama, un par un, nous verrons les classificateurs Ge, et on le verra en caractère dans une prochaine vidéo, qui veut dire le classificateur des individus. Ben, pour les objets reliés comme les livres, les dictionnaires par exemple, les magazines. Jang pour les objets plats et lisses, alors ça peut être des feuilles volantes toutes seules qui ne sont pas reliées, mais ça peut être aussi une table, ça peut être un billet de train par exemple. Tiao qui est pour les objets longs et sinueux, comme je l'ai dit tout à l'heure, une route par exemple, un crocodile, mais ça peut être tous les mammifères marins qui se déplacent bien sûr de façon tortueuse et sinueuse comme ça peut être le dauphin, le requin, tout type de poisson, hein, par exemple. Et Pa, vous avez ici la clé de la main, on verra le caractère un peu plus précisément, pour les objets se tenant dans la main, comme par exemple un couteau, une fourchette, une paire de ciseaux, etc. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.